Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première journée des reconnaissances de Paris-Roubaix. Ouais, ça y est, c'est parti pour 2 jours de folie et un week-end aussi de folie. Petite chose, vous avez dépassé les 5000 abonnés largement avant ce week-end de Paris-Roubaix, merci beaucoup. Mais allez-y encore toujours pour les personnes qui ne sont pas abonnées, allez-y, ça nous fait extrêmement plaisir, les j'aime. On est parti pour cette journée. Merci. Merci. Salut. 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 Je te rappelle tout à l'heure. Ouais, je te dirai, ça marche. Merci. Vide, on démarre. 3 vides et on fait 105 quoi. Donc faut grave. Ah oui, j'ai l'impression. Ok, merci. Je peux débrancher Ouais. Allez. Ça va quoi? La force. Je vais mon nom. Bon, comme vous l'avez vu, on a commencé à l'hôtel, on a pu voir la Trek Femme, les camions, parce qu'on a loupé les filles qui sont partis quelques minutes avant notre arrivée. Ensuite, il y avait la Cofidis, la Total Energy. Donc, on a profité, on avait Sam qui était là, donc on a profité de prendre quelques plans. De base, on avait prévu d'aller à Denain. Nos plans, ils ont changé parce que hier, il y a eu aussi pas mal de passages sur les pavés du mercredi, ce qui est étonnant. Ouais, il y a eu. Enfin, chez les garçons, il y a quand même eu Ineos, toute l'équipe qui était là, et il y a eu des coureurs comme Mats Pedersen qui était tout seul. Mais c'est vrai qu'hier, il y a quand même pas mal de passages. Charlie, il nous racontait au fur et à mesure de la journée, avec tous les passages qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y en a eu. Donc là, on a avancé jusqu'au secteur pavé d'Orchy. On va attendre la totale parce qu'on sait jusqu'où ils vont. Ils vont jusqu'à Mérigny aujourd'hui. Donc on va profiter de savoir que Total est sur les pavés. Donc ils font une petite sortie. Et en plus, Mérigny, on sera dans notre secteur. Donc on profite et puis ensuite on verra où la journée va nous mener. Sachant que ça va être une très longue journée parce qu'on finira sur Roubaix aujourd'hui. Allez, vite.
Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Comme quoi, quand même, 0,2 bar, ça fait la différence. Putain, à Beuvry, ça tapait terrible. Et là, à Mont-Saint-Michel, ça tapait pas. On se retrouve, il est presque 14 h. On est plutôt bien lotis depuis tout à l'heure. Ça fait que passer. On était à Mons-en-Pévèle juste avant, vous avez vu, pour la Total Energy. Ouais. On a suivi jusqu'à Mérigny. On est à Sarre-et-Rosières, on a rejoint Charlie et Alessandro. On sait qu'il y a pas mal d'équipes qui passent à la trouée actuellement, dont la Visma, la Lidl Trek. D'ailleurs, la Lidl Trek, le bus est à Sarre-et-Rosières. C'est vraiment plutôt une journée intéressante. Ouais, merci à tous ceux qui envoient des messages, qui nous tiennent au courant, Ouais. parce qu'au final, on a pas mal de personnes qui nous envoient des petits messages sur Insta ou quoi pour nous donner des infos. Donc merci à vous. Ah bah il y a une fille de Vorkessel dedans. Allez, Bini! Allez, Paco! Ja, ja, maar... Il y en a comme 3 là. En hij zou hem op, knip, knip, knip. En rechts, daar joh. 5, 4, 3, 2, 1. And what he needs. The last 200 meters in the whole Costa. Hey, I need it for my mom. Ja, that's it.
Perfect. Bye bye. S'il te plaît. S'il te plaît. What? C'est bon, je suis là, déjà. Moi aussi. What? 16h après-midi qui finit tard pour ces reconnaissances. Ouais, et devant le bus de la Visma. En vrai, on les a beaucoup vus quand même aujourd'hui, c'est sympa. Franchement, c'était plutôt une très belle journée. Hein. Ouais, carrément. En vrai, on n'a pas eu beaucoup de moments d'attente comparé à d'habitude. Ça s'est assez vite animé. On savait pas du tout quoi s'attendre, à part, on savait qu'on allait voir Total avec Sam, qui nous avait prévenu ce matin. Après, on n'avait rien comme info. Et bah, merci à vous de nous avoir envoyé des messages. Ça nous a permis en fait à chaque fois de savoir un peu qui allait arriver. Là, on a vraiment de la chance parce que de base, on savait vraiment pas que la Visma était là. Seb les a vus par hasard, du coup on est venu ici, on a pu avoir un petit plan de Wout juste sur la fin. Et la journée n'est pas finie. Avec Nico, on va aller mettre un peu nos roues sur les pavés. Il y a encore quelques équipes, mais qui sont assez loin. Peut-être qu'avec Nico, on aura la chance d'en croiser, peut-être, possiblement, mais vraiment rien de sûr. Donc il y aura quelques plans en vélo. Et puis ensuite, on sera parti pour la soirée des légendes, comme l'année dernière, invité par la Porte du Hainaut. Ouais, et on se retrouvera demain pour la deuxième journée. Je pense qu'il sera un peu plus calme en termes d'équipe, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont reconnu aujourd'hui, mais ça sera toujours, parce que on va dire qu'il y a UAE, Alpecin qui n'est pas passé, et je pense que c'est aussi les plus attendus. Ouais, en plus demain, ils annoncent peut-être un temps un peu mieux, avec beaucoup moins de vent. Et puis moi, le but, ça serait d'être comme sur la reco, la deuxième reco du Tour des Flandres, d'être sur le vélo et puis d'essayer de suivre un peu des équipes. Donc on va essayer de voir. Je me suis chauffé surtout à cause de Nicolas et puis après tout seul. Donc là, on va faire une petite reco, voir la pression des pneus et tout pour être prêt pour demain. Allez, on se retrouve juste après. On se retrouve au premier point. Sortie du secteur d'Orchy, on n'est pas passé dedans, mais là on est parti de Orchy jusqu'à Mérigny sur le parcours. Je pense que le dos ça va piquer, mais en vrai c'est juste pour le plaisir, on est obligé. En fait on peut pas s'en empêcher, dès qu'on y goûte, c'est parti. Donc on va faire attention, et puis je vous prendrai quelques plans à l'Insta 360. Bon, secteur de Monzampevel, fini. On va s'arrêter là pour les secteurs pavés. Ça fait mal, ça pique. Ouais. Surtout pour le dos. Je pense que ça aurait été compliqué au niveau du dos. On n'est pas du tout sur les mêmes pavés que... Non. Donc le vieux Quarmont à côté, c'est des graviers. Ouais, des graviers, rien à voir. Mais du coup, ouais, je pense qu'on verra bien même pour demain ce que je fais. Ça va être la réflexion un peu de ce soir. La vidéo n'est pas terminée. Désolé d'ailleurs, on n'aura pas eu de plan Insta 360 parce que j'ai merdé. C'est de ma faute, en vrai je suis dégoûté, mais de toute façon ça bouge tellement fort sur les pavés. Bon, on refera une prochaine fois. Mais là on va rentrer tout doucement, on va aller prendre la douche. Et puis je pense qu'il y aura une toute petite partie soirée des légendes. Allez, on se retrouve tout de suite. Avec impatience le week-end dont on a l'habitude de décrire comme étant le week-end le plus excitant
de la saison cycliste par... Et Greg Lemon sont lâchés, Madio file vers l'un des plus beaux succès convoités par un coureur cycliste. Madio en tête, c'est la victoire de Renault, la poignée de main entre Madio et Guimard en témoigne. Madio, vainqueur de Paris-Roubaix pour la deuxième fois. Le seul Français à avoir réussi pareil exploit depuis 1921, depuis 70 ans. Vainqueur du 89e Paris-Roubaix, vainqueur de légende devant des milliers de spectateurs qui lui réservent une ovation. Marc Madio. J'avais l'envie de continuer dans le cyclisme et je m'étais dit il faut que j'arrive à créer une équipe. Je suis parti d'une feuille blanche. Voilà. Vous dites souvent qu'il faut être effectivement un peu méchant quand on Non, mais c'est pas un peu, il faut être méchant. Oubliez cette gentillesse. Si on veut gagner, si vous faites des politesses à l'entrée d'Arendère, vous avez peu de chances de sortir au bout en tête. Hein. Donc moi j'aime bien les grands philosophes du sport, la préparation mentale, la philosophie, tout ça, c'est du baratin. Faut se préparer le matin, faut se lever, on sort du lit. Ce qu'il faut, c'est avoir envie. Faut avoir envie. Johnny il le chantait bien, l'envie d'avoir envie. Ben, quand vous n'avez plus envie, il faut changer de métier. Et quand vous êtes au départ de Roubaix, à Compiègne, il faut être méchant. Moi, je suis agressif quand j'arrive au départ de Paris-Roubaix. Et j'ai de l'agressivité en moi dans toutes les courses pour mes gars. Voilà. Le jour où il n'y a plus ça, il faut arrêter. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Luis Enrique, le célèbre entraîneur de... Avec une Française qui va peut-être essayer d'aller titiller les favorites. Et puis dimanche, la Truée d'Arambert avec un nouveau tracé. Thierry et Franck, on l'a découvert ensemble mardi, au moment de la reconnaissance. Et là, qui va nous donner aussi une saveur particulière vu le plateau qui est annoncé. Donc nous, on est chanceux et on est très gourmands là pour ce week-end. Et la porte du Hainaut qui... C'était il y a 40 ans, ils ont marqué de leur empreinte cette course incroyable qu'est Paris-Roubaix. Jusqu'à l'amorce du premier secteur, et puis après on avait fait toutes les recos avec elle, elle était loin devant nous à chaque fois. On s'était dit après elle aura plus besoin de nous. Et il y a eu une grosse chute en fait dans le village avant Vraiment qui nous ont entraînés sur les routes de Paris-Roubaix. On a effectivement qu'une hâte, c'est de vivre la course de samedi et la course de dimanche. Bon voilà, cette première vidéo se termine. Ouais, comme l'année dernière, au Stade Vélodrome. Encore un grand merci à la Porte du Hainaut pour l'invitation à la soirée des légendes. Encore vraiment des moments sympas et des anecdotes sympas de Marc Madio. Voilà, sur ce, on vous laisse et puis on se retrouve demain pour la deuxième vidéo des reconnaissances. À demain. Allez, bye tout le monde.